Chers téléspectateurs, afin de mieux parler des initiatives présidentielles actuelles, nous avons contacté par téléphone Dr Fatma Khalil, professeur à l'université Helwen. Bonsoir Dr Fatma Khalil et bonne fête. Dr Fatma Khalil, bonsoir. Dr Fatma Khalil, professeur à l'université Helwen, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir et bonne fête. Alors, docteur Fatma. Merci madame. Je profite de l'occasion pour féliciter tout le monde des fêtes qu'on est en train de passer maintenant. La fête, les Pâques, le Shamanessim, le petit Bayram. Alors tout ça, ce sont de bonnes occasions que nous sommes en train de passer maintenant. Le peuple égyptien, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, c'est une saison de fête pour tout le monde en Égypte. Exactement, exactement. Et au cours de ces jours de fête, on est en train de parler des initiatives présidentielles qui visent à rendre la vie des Égyptiens plus digne, plus facile. Et bien sûr, ces initiatives présidentielles parrainées par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi viennent traduire la vision de l'Égypte 2030 et le plan de l'Égypte du développement durable. Jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs initiatives qui couvrent différentes facettes de la vie des Égyptiens. On a vu des initiatives concernant la santé, surtout la santé des jeunes, la plus jeune génération de la femme égyptienne, l'éradication de l'hépatite C, également des initiatives concernant les logements des Égyptiens avec bien sûr la construction des logements et d'hébergements pour les Égyptiens au lieu de quelques bidonvilles qui étaient vraiment comme un cancer dans plusieurs quartiers. Dans les grandes villes, dans toutes les villes presque. Oui, alors je voudrais, selon vous, savoir ces initiatives, comment elles vont contribuer ensemble à améliorer la vie des Égyptiens et également à réaliser le plan de développement durable de l'Égypte. Madame, pour commencer à parler, moi je pense aussi, en plus de ce que vous venez de dire, c'est que il y a beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées et on est en train de les voir maintenant. Nous avons par exemple des initiatives, comme vous venez de dire, de la construction de logements. On a aussi les initiatives de la santé des enfants, c'est-à-dire des jeunes étudiants. On a aussi, n'oubliez pas aussi le programme des vaccins pour tout le peuple égyptien. Oui, le vaccin contre Covid-19, comme vous avez vu. On a aussi des programmes de comment dire, les petites, les moyennes et les micro-entreprises dans lesquelles la femme a eu un grand rôle. On a aussi des projets du Fonds de développement local pour les femmes qui sont les premiers bénéficiaires. On a dans ce projet-là 83 000 femmes bénéficiaires dans ce projet-là. On a aussi les projets de l'Agence de développement des moyennes entreprises, n'est-ce pas? On a les projets de la planification familiale aussi pour le projet de ça suffit avec deux. Vous voyez, c'est-à-dire on vit tout ce sujet-là. Il y a aussi le dépistage de la santé reproductive aussi, n'est-ce pas? On a aussi les projets de l'approvisionnement, les initiatives pour soutenir les femmes, pour soutenir la famille.
On a aussi les programmes de la sécurité sociale et les pensions pour les femmes qui ont des enfants qui n'ont pas de moyens. On a aussi les caisses de sécurité sociale, toujours pour la femme égyptienne qui travaille et qui passe à la retraite. On a la caisse d'assurance familiale. On a un très grand projet, le programme de solidarité et dignité. Ça, c'est un très grand programme qui a, vous savez, à ce moment-là, nous avons 2,5 millions de bénéficiaires de ce programme-là. Mais le plus grand programme sur lequel j'insiste, c'est le programme de la vie décente. Ça, c'est un programme qui couvre ou qui donne pour les projets, c'est-à-dire qui dépendent de ce programme-là, vont couvrir ou vont donner comme bénéficiaires 65 millions de personnes qui vont profiter de ce programme. Ça, on a déjà lu, ou bien dans les médias, qui disent que ça, c'est le programme social numéro 1 au niveau du monde, qui couvre ce plus grand nombre de personnes bénéficiaires de ce programme. Alors, ce sont des programmes très ambitieux. Pas seulement les femmes, mais aussi la famille, les enfants, voilà. C'est vrai que ce sont des programmes ambitieux et on voit les résultats autour de nous, des résultats concrets aujourd'hui, c'est vrai. Docteur Fatma Khalil, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition d'aujourd'hui, une édition exclusive au cours de ces journées de la fête du Petit Bayram. Aujourd'hui, nous avons parlé des initiatives présidentielles, des initiatives lancées et parrainées par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, qui vise à réaliser le plan du développement durable de l'Égypte et à offrir une vie décente à tous les Égyptiens. Merci pour votre attention. Bonne fête à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.